Bonjour, voici votre tirage pour le mois de juin, ami Capricorne. Au sein de la sagesse d'Orion Caché est sortie la carte du Phénix. C'est un tirage qui vous encourage à renaître à vous-même, à suivre le courant. Il y a un projet à la base de ce tirage, il y a un projet qui vous tient à cœur et je n'ai pas inversé les cartes. J'ai été interrompue. Bon, bref. Il vous tient à cœur et soit vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne pour le mettre en œuvre, soit la personne que vous choisissez pour mettre en œuvre ce projet change d'avis. Soit vous avez commencé à lancer le projet et la personne change d'avis en cours de route et vous devez trouver une option de rechange, une autre personne avec laquelle mettre en œuvre ce projet. Il y a plusieurs pistes ici. Mais le plus important pour vous, c'est de vous concentrer sur ce que vous ressentez, sur ce que vous désirez, afin de trouver des solutions. À la base de ce tirage, on a le 5 de bâton, puis on a le 4 de bâton, on a le retrait ici. C'est-à-dire que pour mettre en œuvre vos projets, 5 de bâton, page de bâton, pour devenir ce roi de bâton, vous estimez que vous avez besoin que quelqu'un participe. Vous avez besoin du soutien ou de l'accord, ça peut être l'accord aussi dans le 4 de bâton, hein, on a une carte d'harmonie avec le 4 de bâton, de soutien à vos projets. Dans un premier temps, vous avez cru l'avoir trouvé. Impératrice, les amants, 7 de pentacle, 10 de bâton. Dans votre esprit, vous avez trouvé la bonne personne. Vous avez trouvé la bonne personne et vous vous efforcez de mettre en place le projet. Les étoiles, le 8 de pentacle, le chevalier d'épée, le 10 de pentacle. Pour l'effort supplémentaire du 8 de pentacle, pour que le projet rêvé porte ses fruits, vous avez besoin d'une participation. Vous avez besoin que quelqu'un vienne ajouter ses forces aux vôtres. Ici, les amants se relient au 8 de pentacle, le chevalier d'épée, le 7 de pentacle. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose dans votre esprit que vous ne pouvez pas faire sans un apport de quelqu'un d'autre, sans une collaboration de quelqu'un d'autre. Et pour vous, la personne rêvée, c'est la reine de bâton, ici au-dessus des étoiles. Mais cette reine de bâton, quand vous lui faites part de vos projets, 7 de coupe, 8 de bâton, as de coupe, elle ne répond pas positivement, 8 d'épée. Il y a une lune ici qui se met en route. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous suit jusqu'à un certain point. C'est quelqu'un qui est d'accord sur une partie des projets. Mais le surcroît d'effort que vous demandez avec un 8 de pentacle, chevalier d'épée, pour que le résultat soit à la mesure de ce que vous désirez, que ce 10 de bâton se transforme en 10 de pentacle, cette personne n'est pas prête à fournir l'effort en question. Cette personne ne veut pas aller au-delà. Vous, je cherche un exemple, mais j'aime pas les exemples qui peuvent brouiller la perception. Vous voyez dans ce qui a déjà été construit ensemble, parce qu'on a quelqu'un ici, vous y croyez profondément. Les amants, 8 de bâton, transformation. Dans votre esprit, vous avez trouvé la personne idéale. C'est d'ailleurs 7 de coupe, as de coupe. Vous avez choisi quelqu'un. Vous avez choisi quelqu'un dont vous pensez que il pourrait y avoir ce résultat rêvé ici. Qu'à la place du 10 de bâton, on a un 10 de pentacle. C'est de cette participation-là que vous rêvez. Vous voulez obtenir
un meilleur résultat. Un réinvestissement, ça peut être un réinvestissement des efforts. C'est-à-dire que vous avez fait des efforts communs, vous avez accompli des choses en commun, et vous voulez passer au stade suivant, mais ici, on a quelqu'un qui refuse. La reine de bâton, le 6 d'épée, la justice et l'ermite. On a d'ailleurs 10 de pentacle, ermite, pape. Il y a un recul qui est très net. Et malgré vos efforts pour trouver des solutions, chevalier d'épée, papesse, 8 de pentacle, chevalier de pentacle. Donc de votre côté, il y a de la détermination, mais on a quelqu'un ici qui ne veut rien entendre, le 6 d'épée. C'est quelqu'un qui ne veut pas aller au-delà. C'est, je sais pas moi, vous avez lancé un projet, et maintenant qu'il donne des résultats, vous vous dites, ben, on va aller plus loin. On va doubler la mise, on avait prévu d'aller jusqu'à cet endroit-là, on va aller au-delà. Enfin, il y a une surenchère de votre part qui n'est pas admise ici, qui n'est pas... J'ai l'impression, enfin, je pense que c'est quelqu'un qui choisit un autre chemin. C'est-à-dire que, on va garder mes métaphores moyenâgeuses, vous aviez prévu d'aller jusqu'à un certain point ensemble, et maintenant que vous êtes arrivé à ce point, il y a la personne qui vous dit, mais moi, ici c'est très bien pour moi. Parce que quand on est arrivé à cette auberge en pleine nuit, on s'est posé, et toi, qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu les chemins qui partaient de cette auberge et qui permettaient d'aller plus loin. Moi, c'est le bout du monde, et ça me suffit. L'ermite. On a quelqu'un qui estime que là où il ou elle est arrivé, c'est le bout du chemin. C'est ici que cette personne s'arrête. Le problème dans ce tirage n'est pas tellement cette défection. Alors pour certains d'entre vous, c'est un tirage amoureux, et certes, ça peut être dévastateur, mais même cela ici, le 10 de pentacle, le pape, l'ermite, le pape, vous avez conscience que pour faire le voyage de manière plaisante, que pour obtenir des bons résultats, pour que tout se passe dans des circonstances rêvées, il vaut mieux chercher quelqu'un d'autre. Il n'y a pas la dévastation qu'il y a après une rupture. Alors, est-ce que vous êtes parvenu à un point, ça c'est quelque chose du passé, et à présent, que vous réalisez que... C'est peut-être vous aussi qui réalisez que c'est pas la bonne personne. C'est peut-être que vous réalisez que cette personne... on garde ma métaphore moyenâgeuse, vous êtes arrivé dans un port, et vous réalisez que vous ne pourrez jamais faire prendre le bateau à cette personne. Vous, votre but, ça a toujours été d'aller plus loin. Ça a toujours été, oui, de prendre le bateau et d'aller dans une autre partie du monde, s'il le faut. Mais vous avez une personne qui, elle, c'est sa limite. C'est non. Je ne quitte pas la terre où je suis, je ne quitte pas l'endroit où je suis. Je veux bien aller à l'autre bout du pays avec toi, mais je veux pas aller à l'autre bout du monde. Et c'est quelque chose que vous prenez bien. C'est pour ça que j'ai tendance à penser que c'est vraiment le projet qui est important. Vous avez trouvé un associé, vous avez trouvé un collaborateur, et j'ai pas l'impression que ce soit, malgré le 7 de coupe, là, avec l'as de coupe, que ce soit réellement amoureux. C'est sur le projet que se concentrent vos efforts. C'est là que vous voulez aller plus loin. Vous avez prévu de faire le tour du monde, vous n'avez pas prévu de vous arrêter dans un port. Et s'il faut changer de j'allais dire co-voyageur, de compagnon de voyage, vous êtes malheureux, mais j'ai l'impression que c'est plus vous êtes malheureux à cause du délai. C'est-à-dire on devait mettre ça en route, c'est plus possible, et vous commencez à chercher des solutions. Le 9 de bâton, la transformation, le diable, le pendu. C'est que partie remise dans votre esprit. C'est que partie remise. On a d'ailleurs la papesse de l'autre côté, c'est-à-dire que, très bien,
Tu veux pas tenter cette aventure avec moi, je le comprends. Et dans le tarot Shozen, le page de bâton étant l'espièglerie, c'est sûr que ça prédispose à vous voir joyeux, abordant les choses avec un certain fatalisme, mais bien décidé à trouver une solution. C'est surtout ça, c'est 5 de Pentacle. Donc, cette défection, elle vous déçoit parce que cette reine de bâton, pour vous, c'était la personne idéale pour participer, pour que vos efforts mènent à la progression que vous désirez. Mais chevalier de Pentacle, papesse, pape, tout le monde n'est pas capable de faire le tour du monde et vous préférez quelqu'un qui va pas, par exemple, être malade à chaque fois que vous prendrez le bateau, parce qu'en fait cette personne, vous avez pas dit, mais l'une des raisons pour lesquelles elle prendra jamais le bateau, c'est qu'elle a un mal de mer effroyable, et qui en plus traînera les pieds peut-être dans un nouveau pays parce qu'elle n'a pas envie d'y aller. Il y a la recherche de solutions qui est quasi immédiate. Alors, même si le tirage parle de renaissance, si avec l'as de coupe, il peut parler d'un nouvel amour, il peut parler d'un nouveau choix, ça ne remet pas en cause vos projets. Ça remet juste en cause la manière. C'est aussi ce dont parle le pape. C'est très bien, je ne peux pas le faire avec toi, je vais le faire avec quelqu'un d'autre. Il y a cette dynamique ici. Ou peut-être que vous guérissez. Ça fait un petit moment que vous avez réalisé le chevalier d'épée, la justice, la papesse, que vous aviez peut-être réalisé que c'était pas la bonne personne, avant même qu'elle se détourne. Le 5 de Pentacle est ressorti à droite. Le char, le jugement, le 2 d'épée et le monde. C'est le fatalisme dont je vous parle. C'est quelque chose... Alors peut-être que c'est pour certains d'entre vous, ça va être plus difficile que pour d'autres. Mais vous voyez, ici, ce 5 de Pentacle, il nous renvoie à ça. Le char, le jugement, le 2 d'épée et le monde. Il nous renvoie à une forme de fatalisme. Bon, ben c'est fini. Voilà. Très bien, on va se serrer la main, on va récupérer chacun notre barda. On est arrivé au point où on avait dit qu'on arriverait. Et à présent qu'on est dans ce port, ben toi tu t'installes ici, mais moi je continue mon chemin. Il y a beaucoup de fatalisme, je trouve, dans le passage du jugement au monde, 2 d'épée. Nos routes divergent. Vous faites presque un constat. Mais il y a une part de moi qui se dit que pour certains d'entre vous, ça va être très douloureux. Parce qu'il y a ces amants-là qui me... et ces étoiles, vous y avez cru tout de même. Mais le char, même le char, ça vient dire que vous avez conscience qu'il faut la bonne personne au bon moment, sur le bon projet. Et que s'il manque un de ces 3 ingrédients, si vous n'avez pas la bonne personne, vous n'avez que le bon projet et le bon moment. Mais vous n'avez pas la bonne personne. Enfin, oui, il y a un certain fatalisme. Si ça avait été la bonne personne, vous vous dites que ça n'aurait pas été le bon projet. Et il semblerait évident pour moi que on va s'installer ici. On va s'installer là où on est arrivé. Parce que comme cette personne, j'estime que mon chemin s'arrête ici. Roi de bâton. 8 de coupe, reine de pentacle, roi de pentacle, tempérance. Pour les cartes, les cartes, vous devez soit lâcher prise sur vos projets, ça c'est une possibilité aussi. Lâcher prise sur les projets que vous aviez formés, c'est-à-dire que on peut voir l'ermite, puis le pape,
comme justement cette forme de rétrogradation, de rétrocession. Il y a ce que l'appel que je ressens en moi. Vous vous sentez appelé à aller au-delà des mers. Et ici, cet ermite, il est très particulier, parce que ça peut autant être le choix de l'autre personne, qui vous dit, mais je ne quitterai pas cet endroit. Je ne veux pas partir d'ici. Moi, le projet, là, c'est ici. Et il est fort possible que vous reculiez devant ça. C'est-à-dire que vous revoyez vos priorités et que ce que vous décidiez, c'est d'abandonner carrément le projet. Que vous décidiez... Il y a plusieurs options ici. Que vous décidez que puisque vous n'êtes pas d'accord sur le projet, on va en rester là, on va pas aller au-delà. Moi, je te dis que là où on est arrivé, on a l'opportunité d'aller bien plus loin. Toi, tu me dis que non. Bon, d'accord. Je reste, je trouve un accord avec vous, enfin avec toi, et vous lâchez prise sur le nouveau projet, sur la surenchère. Parce qu'ici, il y a un résultat avec ce 10 de bâton. Il y a un résultat qui satisfait l'autre personne. Et vous lâchez prise sur le roi de bâton. Vous décidez que oui, cette personne a raison, que ce qui est le plus important, c'est ce que vous construisez ensemble, et vous décidez de privilégier finalement la relation, l'équilibre de la relation. Certains d'entre vous vont décider que c'est pas le bon moment, que c'est pas la bonne personne, mais que c'est le bon projet. Et vous allez lâcher prise, c'est-à-dire que vous allez entreprendre tout seul. Et qu'en vous lançant dans l'aventure, vous allez trouver la bonne personne avec laquelle mettre en œuvre. Il y a plusieurs aspects parce qu'on a cet as de coupe. La question finalement, c'est à quel point vous tenez à le faire avec cette personne. Ici, la renaissance, ça va être la prise de conscience. Est-ce que c'est le projet en lui-même qui est le plus important finalement? Est-ce que je tiens vraiment à prendre ce bateau et aller de l'autre côté du monde parce que je pense que les terres de l'autre côté du monde seront plus prolifiques, plus porteuses d'opportunités et d'avenir pour moi? Ou est-ce que c'est cette personne qui me galvanise? Et quand elle me dit, mais non, on peut très bien, regarde, tous les champs qu'il y a autour de cette ville, la vie qui est possible ici, nos rêves, on peut très bien les réaliser ici. On n'a pas besoin d'aller plus loin dans l'inconnu. Ici, c'est déjà possible. La renaissance ici, c'est le choix que vous faites. Est-ce que vous poursuivez votre projet coûte que coûte et donc vous laissez cette personne derrière vous? Et ce qui expliquerait une forme de détachement dans le tirage. Il n'y a pas une dévastation émotionnelle qui est actée par les cartes. C'est pendu. Je ne peux pas, transformation diable, je ne peux pas mettre en œuvre mon projet. 9 de bâton, pendu, donc je vais essayer de trouver une solution. Je mets mes efforts, chevalier de pentacle, papesse, dans l'élaboration d'une solution. La question ici, c'est cet as de coupe. Est-ce que vous rayez cette personne des collaborateurs, on va dire des compagnons possibles pour cette aventure, et votre cœur est vierge de toute attente, et as de coupe, eh bien on verra bien si je trouve quelqu'un sur mon chemin qui peut collaborer avec moi. Peut-être aussi, y a-t-il un nouveau choix? Ah oui, il y a ça aussi. Il est fort possible que, pendu, 8 d'épée, le pape ici vient soigner le diable. Il vient permettre la transformation. Il vient empêcher ce qui vous relie. Il vient mettre fin, c'est le cas de le dire ici, à ce sentiment que vous avez échoué. Donc il est aussi possible que vous choisissiez une autre personne, que vous lâchiez prise sur la vision que vous aviez avec cette personne, roi de bâton, reine de bâton, et que vous décidiez de miser sur quelqu'un d'autre. Vous allez voir une autre personne de votre entourage, je sais pas, de la caravane qui a fait le trajet avec vous, et vous allez voir cette personne et vous lui dites, toi, tu es toujours intéressé pour aller au-delà des mers? Et la personne vous regarde, vous dit, oui, moi, ici, cette auberge, c'est qu'une étape. Et vous lui dites, bon, très bien, tu sais, mon binôme veut rester ici, ne veut pas aller plus loin. Est-ce que ça te dit qu'on fasse ce trajet ensemble? Est-ce que c'est le projet à vos yeux? Est-ce que c'est cette envie d'aller plus loin qui est la plus forte? Et à ce moment-là, la renaissance
vient dire que vous cherchez et sans doute vous trouvez presque tout de suite la bonne personne, hein, tempérance. Ou est-ce que c'est la relation en elle-même qui est importante? C'est ce que vous voulez accomplir avec cette personne, et dès lors vous êtes prêt à reculer. C'est-à-dire, après tout, oui, j'ai toujours rêvé d'aller dans le monde, je me suis toujours dit que l'herbe était plus verte ailleurs, mais une fois arrivé ici, je m'aperçois que ce que je veux, c'est le faire avec cette personne. C'est particulier comme tirage. Le projet vous tient à cœur, mais la question est, est-ce que c'est cette personne que vous voulez ou une autre? Reine de Pentacle, reine de Pentacle, roi de Pentacle. Le 8 de coupe sur le roi de bâton, il est fort possible que vous ayez le choix. Et que vous ayez choisi un projet, puis que quelqu'un recule au dernier moment en vous disant, bon, on va prendre un exemple plus de notre époque, non, non, moi j'ouvre pas un snack, attends, ils nous ont libérés, mais ils vont nous refaire la même l'hiver prochain, tu te rends compte, c'est de la folie. Et vous vous dites, ouais, t'as raison, si on ouvrait plutôt un site internet. Et donc, vous continuez la relation avec cette personne. Vous faites quelque chose d'autre, quelque chose de plus constructif, de plus terre à terre peut-être aussi. Il y a peut-être cette notion avec ce couple roi de Pentacle et reine de Pentacle. C'est-à-dire que on a déjà des résultats, on va s'en servir, oui, pour que ce soit de meilleurs résultats, mais de manière un peu plus réaliste. On peut avoir cette notion-là. Ou alors, bon ben, pas de snack avec machin truc, mais par contre, il y avait quelqu'un qui m'avait proposé d'ouvrir une pizzeria. Et vous allez voir la personne qui voulait ouvrir la pizzeria en disant, écoute, mon projet de snack, ça fonctionne pas, j'avais choisi un tel pour le faire, c'est pas possible. Ton idée de pizzeria, t'en es où? Parce que ce que je veux, moi, c'est être à mon compte, c'est être indépendant, même si l'époque ne s'y prête pas. Hein, j'ai pas pris des exemples qui s'y prêtent, mais vous voyez la dynamique. On en revient toujours à la limite des tirages généralistes, c'est-à-dire que ça donne des indications. Ici, vous devez faire un choix quant à ce qui vous tient à cœur, quant à ce que vous désirez réellement mettre en œuvre et vivre. Et peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une relation amoureuse qui est primordiale et vous devez définir quels vont être vos objectifs avec cette personne. Parce qu'une fois que vous vous mettez à parler d'avenir, vous vous rendez compte que vous ne vouliez qu'un seul enfant et que cette personne en veut 4. Ou au contraire, vous en vouliez 4 et maintenant cette personne n'en veut qu'un. Vous voyez, il y a peut-être un réajustement des objectifs qui est nécessaire pour que la relation reste constructive et équilibrée. Vous êtes peut-être... bon, les Capricornes ne sont pas connus pour ça, mais vous êtes peut-être la personne qui construisait des châteaux en Espagne, et l'autre est obligé de vous taper sur l'épaule en disant, oh, tu veux sérieusement qu'on tente l'Espagne alors que c'est déjà compliqué avec tout ce qui se passe en France. Nouveau territoire, nouveau... Vous voyez, faites le choix du cœur, faites le choix avec lequel vous êtes profondément en accord. C'est ce dont parle le phénix et l'as de coupe. Votre défi, c'est ça. C'est que même s'il y a une partie, j'en reviens à cette espèce de trépied sur nos projets, il nous faut les circonstances, il nous faut les ressources, hein, que ce soit en temps, etc., ou en personne, et il faut le bon moment. Et peut-être que vous allez prendre conscience, là, avec cet exclu, le 2 d'épée entre le jugement et le monde, vous réalisez que ouais, t'as raison, c'est pas le moment de lancer un snack. On va faire autre chose, on va faire un site internet. Vous révisez vos objectifs, mais As de coupe, c'est vraiment quelque chose que vous faites, c'est pas un compromis ici. Renaissance, le phénix. C'est-à-dire que vous avez peut-être quelqu'un, justice, ermite, qui vous met face à la situation, qui vous dit, oh, tu veux vraiment que on s'investisse dans quelque chose d'aussi risqué? Et vous rétrogradez parce que, ah non, non, je suis content de ce que l'on a déjà. Donc on va réfléchir, on va attendre le bon moment.
C'est pour ça qu'il faut que je tire les cartes d'oracle pour qu'on voit un peu dans quelle direction elles vont. Observer, deep knowing. Prenez du recul sur la situation. Au fond de vous, vous avez la réponse pour renaître. Elle est là la réponse. Suivre le courant. C'est dans quelle direction vous voulez aller. Est-ce que vous voulez aller plus loin sans cette personne? Est-ce que vous voulez aller plus loin, mais avec cette personne à l'endroit où vous êtes, en comprenant bien que cette personne n'est pas prête à faire un grand saut dans l'inconnu, mais que ici, ce qu'elle a lui convient, que ce que vous faites lui convient. C'est vous qui avez cette réponse-là. Yin. Eh bien, ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu. Alors ça, c'est des avions de chasse, c'est des avions militaires. Il y en a 3 qui sont passés. La vidéo, je couperai sans doute le son de certains, parce que c'est quand même... Enfin, moi, ça a été assez sifflant, je sais pas trop. C'était plus fréquent autrefois dans la région. Mine de rien, beaucoup de gens ne le savent pas, mais moi, j'ai grandi au pied du Montagel. Et le Montagel, autrefois, quand j'étais enfant, il y avait encore une activité aérienne. Donc on avait régulièrement comme ça... Quand j'étais enfant dans le jardin, il y avait des fois, on entendait le passage du mur du son, ça, et le grand bang. Et c'était toujours un grand sursaut. À Nice, ils avaient le canon à midi, mais dans le petit village où j'ai grandi, c'était ma première enfance, c'était les avions comme ça qui passaient. Bon, après, quand ils passent, là, c'est qu'ils partent pour le Moyen-Orient. À l'heure actuelle, il n'y a plus la base de Cap-Martin, il n'y a plus la base du Montagel. Mon grand-père n'y a jamais été affecté, mais c'est vrai que c'est des bases que j'ai tout de même connues. Yin, time to go, co-create, thinker. Faites la paix, le pape vient dire que il s'agit d'un engagement sur le long terme. Si vous prenez le bateau et vous partez de l'au-delà des mers, c'est que vous laissez le compagnon de voyage qui n'a pas voulu aller plus loin. Si vous restez là où vous êtes, c'est que plus jamais vous ne... Enfin, vous contemplerez la mer, mais plus jamais avec l'idée « j'aimerais bien un jour prendre un bateau et aller au-delà ». Il y a quelque chose avec lequel vous devez faire la paix ici. L'énergie de guérison du yin. Vous devez faire la paix avec quelque chose. C'est quelque chose que vous devez choisir profondément. C'est le chemin sur lequel vous voulez vous engager. C'est le pape qui redéfinit finalement la trajectoire vers la réussite que vous désirez. C'est ce qu'on a ici. Et co-create and thinker. Alors co-create, c'est ce qu'on veut créer avec l'univers. Prenez du recul sur ce que vous entendez vivre dans votre vie. Est-ce que c'est le tour du monde, c'est la conquête de nouveaux horizons qui vous intéressent? Et à ce moment-là, c'est votre appel à vous. Et les personnes qui n'entendent pas cet appel ne feront pas la route avec vous. Soit votre appel, c'est à vivre ce que vous voulez vivre avec cette personne, et vos projets sont accessoires, et donc vous choisissez de vous engager envers cette personne, de vous réengager en lui disant « tu as raison, il y a tout ce qu'il faut ici, et ça me suffit bien du moment que je suis avec toi ». Pour certains d'entre vous, il y a un gros changement. Alors, il y a aussi cette option, moi c'est celle que j'ai vue d'emblée, il est fort possible que il y ait d'autres possibilités. Donc vous pouvez vous tourner presque immédiatement vers quelqu'un en lui disant « bon, le snack c'est tombé à l'eau, qu'est-ce que tu t'es toujours dans ton idée de pizzeria ?» Ou tout simplement que très rapidement vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, faire une nouvelle rencontre. Peut-être parce que vous allez prendre le bateau et qu'à bord du bateau, vous allez rencontrer une personne qui, elle aussi, voyage seule, elle aussi a tout laissé derrière elle, parce qu'elle veut aller à l'autre bout du monde. Et avec cette personne, les choses deviennent possibles. Le phénix, on a une renaissance à soi-même. Le pape, quand il est associé à l'ermite, surtout dans une configuration comme celle-là, on fait des choix déterminants. Mais il y a aussi cette énergie de guérison, parce qu'on en finit
avec le diable. On a aussi cette tempérance qui sort après la transformation, alors que le pendu était venu faire rétrograder les choses. Ça y est, on a la transformation et elle est positive. Alors, Brief et No Play Cyclone vient de confirmer que le choix doit être profondément engagé. Engagé vers ce que vous désirez, suivre le courant. Parce qu'il y a une différence entre vouloir devenir un fleuve et une rivière. C'est deux choses différentes. Ça parle beaucoup plus quand j'emploie l'exemple nord et sud. Si vous avez quelqu'un qui ne peut vivre que dans le froid, dans la glace, et qui veut aller jusqu'au Groenland, et qui veut s'installer au Groenland, et une autre personne qui veut vivre, je dis toujours Bali, je sais pas moi, en Afrique du Sud il y a des glaciers, mais bon, qui veut aller voilà, en Afrique, dans les régions les plus chaudes, au bord du désert, forcément on a deux personnes qui sont pas dans les mêmes envies, qui sont pas dans les mêmes désirs, qui sont pas dans les mêmes aspirations. Faites le choix qui vous ressemble le plus. Soyez intègre dans votre choix. Parce que si c'est pour fonder quelque chose avec une personne, puis dans 6 mois, dans 1 an, lui dire, bah, tu vois, si on avait quitté, on était parti d'ici, on était allé un peu plus loin, l'herbe serait plus verte, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, vous allez claquer la porte et vous allez prendre le bateau et vous allez partir loin. Parce qu'il vaut mieux pas le faire d'emblée. J'en reviens toujours au détachement qu'il y a dans ce tirage. Alors que tout tourne autour de l'as de coupe. C'est où se trouve l'as de coupe, où se trouve la chose à laquelle vous ne pouvez pas renoncer. Vous avez un coup de main de l'univers. Fermez le grand livre des pourquoi parce que cette carte elle vous répond parce que tous vos pourquoi, tous vos et si, la carte elle répond parce que l'univers fonctionne d'une certaine manière et que vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous ne pouvez pas changer certaines choses. Il faut l'admettre. Le coup de main vient de l'univers. C'est parce que vous avez donné quelque chose qu'un jour vous recevrez en retour. C'est le principe de leg up, c'est le principe du coup de main. Parce que le changement, il est là pour venir répondre à vos questions. C'est pour ça que ça j'ai trouvé ça extrêmement particulier ici. Reine de bâton, 6 d'épée, justice, ermite. C'est-à-dire que avec ce page de bâton, là, on pourrait même se dire qu'à un moment donné, vous remettez vous-même en question vos projets. C'est le chevalier d'épée qui se dit justice, qui se dit peut-être que la solution c'est d'arrêter de vouloir plus, ou aller plus loin ou de demander plus à cette personne. C'est fort possible. C'est fort possible que les circonstances finalement viennent pour vous interroger sur ce que vous voulez réellement réaliser. Et c'est pour ça que je vois une certaine forme de détachement. Serendipity, time for a nap. Contemplez les chances qui vous sont offertes. Prenez du recul sur les opportunités qui vous sont offertes. Parce que les opportunités qui vous sont offertes, selon celles que vous choisissez, on en revient à mon beau exemple, selon l'opportunité que vous choisissez, vous n'aurez pas la même atmosphère. Parce qu'il y a une différence entre aller plein nord, il y a une différence entre aller plein sud. Vous n'aurez pas les mêmes opportunités. Alors vous souffrirez peut-être du froid dans un pays plus froid, mais dans un pays plus chaud, il y a le chikungunya, il y a le paludisme, vous pouvez très bien attraper une fièvre quelconque et passer vos premières semaines difficilement. Tout comme les premières semaines en montagne peuvent être difficiles parce qu'il faut s'adapter au fait qu'il faut se lever tôt, qu'il faut se coucher tôt, que le froid, il faut gérer le froid et donc la vie que l'on mène, etc. Prenez du recul sur toutes les opportunités. Serendipity dit qu'il y a des bonnes opportunités autour de vous, mais il s'agit de choisir celle pour laquelle vous baisserez jamais les bras.
finalement. Parce que c'est ça quand on poursuit ses rêves. Et les étoiles, le chat, c'est un moment qui est important. Parce que votre choix va conditionner le reste. Si vous laissez une personne derrière vous, vous l'avez laissée derrière vous. Alors vous pouvez faire marche arrière et revenir, mais vous l'avez laissée derrière vous à un moment donné. Si vous laissez une opportunité, vous laissez le bateau partir, vous ne prendrez plus jamais ce bateau. Il faut voir où vous mène votre cœur ici. C'est vous qui avez la clé, c'est vous qui pouvez déverrouiller cette situation. L'as de coupe, parce que c'est votre choix. C'est la façon dont vous voyez les choses. Votre bonheur, il viendra de votre concentration sur vos rêves, sur ce que vous entendez vivre et accomplir dans votre vie. C'est la clé pour votre bonheur. Si votre bonheur à vous dépend du fait de partir à l'autre bout du monde, partez à l'autre bout du monde. Si votre bonheur dépend du projet, de ce que vous voulez construire, pas de la personne, hein. Ne faites pas ce coup-là. Si le projet commun, c'est votre rêve, laissez partir le bateau. C'est pas la personne qui doit faire le projet. C'est le projet en lui-même ici dont il est question. C'est pas de la personne dont il est question. C'est d'ailleurs, oui, je le sens comme un détachement parce que même moi, je suis moins affecté. Mais arrivé devant certains tirages, de prendre un coup au cœur parce qu'il y a un déchirement du cœur. Ici, ce qui préserve le cœur, c'est que c'est ses rêves dont il est question. Et que même si c'est difficile, même si il y a des choses auxquelles il faut renoncer, il y a l'envie d'aller plus loin qui est plus forte que tout. C'est pas quelque chose que l'on subit ici. Ce qui est un beau changement par rapport aux énergies qu'il y avait il y a 3 ans. Parce que vos tirages, c'était souvent les pires. C'était souvent ceux où je prenais une belle claque et il me fallait un petit moment pour m'en remettre. Truth be told and blessed. Soyez authentique, ayez conscience que les chances qui vous sont offertes, elles le sont pour que vous deveniez la meilleure version de vous-même, pour que vous vous épanouissiez dans ce que vous êtes. Donc faites la paix, dites ce que vous avez à dire. Au-dessus du 8 de bâton, on avait quoi? On avait la carte de la transformation. Vous avez peut-être les moyens de convaincre ici. Peut-être que la solution, justement, c'est de réconcilier les points de vue. Parce qu'il y a un soin ici. Le pape, il vient soigner ce 5 de pentacle. C'est-à-dire que vous comprenez le point de vue de l'autre. Vous les réconciliez, ça met fin à la dispute. Donc il est fort possible que oui. Que quand vous tout emballez, vous dites à la personne, mais regarde, on peut reprendre la route et aller un peu plus loin, elle vous regarde, elle vous dit, oh, moi la conquête de l'Ouest, j'ai déjà donné, je sais comment ça se passe, on est arrivé à un endroit où on peut mettre en œuvre notre projet. Et il est fort possible que vous regardiez cette personne en disant, tu crois? Et qu'elle vous dise, ben oui, il y a tout ce dont on a besoin. C'est vous qui décidez ici. Où vous emmène votre cœur? Qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il ressent au fond de lui? Là, on a la renaissance du phénix. Parce que l'as de coupe, on a décidé dans quelle direction on veut suivre le courant. Écoutez votre cœur ici. Concentrez-vous sur ce que vous désirez vraiment. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.